Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos sur l'apparition de Notre-Dame à Fatima. Et dans cette 6e vidéo, je voudrais aborder l'apparition du 13 août et celle du 19 août 1917. Je dirais que c'est particulier ce mois-ci, parce que, on peut le dire, on entre vraiment, pour les enfants, dans la deuxième phase de leur vie d'apparition, si on peut dire. À savoir que, après la lente, patiente préparation, par la venue de l'ange d'abord, puis par 3 apparitions de Notre-Dame, eh bien, ils vont être confrontés véritablement au martyre. Il faut se souvenir que ce sont des enfants, que la petite Jacinthe, elle a 7 ans. Et donc, je vais d'abord raconter ce qu'ils ont vécu, et qui peut être tout à fait assimilé à un martyre sanglant. Alors pour le comprendre d'abord, il faut, je dirais, considérer le contexte politique de l'époque, en 1917. Le roi du Portugal a été chassé depuis un certain temps, et un nouveau gouvernement, un gouvernement républicain, tenu beaucoup, comme en France d'ailleurs, par des loges de libres penseurs, des loges franc-maçonnes ont pris le pouvoir. Ce qui caractérise les loges franc-maçonnes, ce n'est pas véritablement, je dirais, un complot. C'est pas ça. C'est une pensée particulière. Une pensée qui refuse ce qu'elle appelle le sectarisme. Ça veut dire cet apport, je dirais, qu'elle caractérise de primitif de l'Église catholique qui maintient le peuple dans des superstitions à travers des séries de dogmes qu'elle estime complètement idiots. Le dogme de la virginité de la Vierge, le dogme de l'incarnation de Dieu, etc. Les libres penseurs sont des gens qui ont une autre forme de pensée, une pensée qui veut se fonder exclusivement sur la raison, et donc qui a tendance à refuser et à mettre dans le domaine du sectarisme tout ce qui est croyance religieuse. Et évidemment, ça se passe dans un contexte de lutte politique violente, de lutte de pouvoir. Ça veut dire que les francs-maçons ont tendance à insister sur le caractère sectaire des prêtres de l'Église. Et à l'inverse, de l'autre côté, je dirais que les partis traditionnels, qui sont plutôt chrétiens, ont tendance à mépriser l'apport de ce qu'ils appellent la République, et qu'en France on qualifiera de la gueuse. C'est une période de tension extrêmement forte. Et ce n'est pas seulement le cas en France, c'est aussi le cas au Portugal, comme je viens de l'indiquer. Or voici que les apparitions de Fatima se produisent, et que l'Église, pour sa part, dans sa hiérarchie, et en particulier par le cardinal, archevêque de Lisbonne, elle a tendance à se montrer extrêmement prudente. Elle attend pour voir. Elle met en garde les fidèles, et le cardinal ira même jusqu'à interdire à ce que des prêtres se rendent officiellement sur le lieu d'apparition. En effet, la grande idée en cette période de persécution, c'est que peut-être il y a là un complot. Un complot pour montrer la crédulité des catholiques et ensuite pour mieux les ridiculiser. Par contre, du côté, je dirais, des gouverneurs francs-maçons, il y a véritablement un énervement. Ils voient passer des foules de plus en plus nombreuses qui se rendent à la Cova da Iria. Et ça énerve. Il n'y a pas de patience. Il y a véritablement quelque chose qui veut lutter directement, dès maintenant, contre cela. D'autres sont plus patients, comme ils savent que la dame, dont ils ridiculisent la venue dans leurs journaux, a annoncé un miracle pour le mois d'octobre 1917, eh bien ils disent qu'il suffit d'attendre et ce jour-là, on n'aura qu'à tirer les marrons du feu. Mais tout le monde n'est pas aussi patient et donc il y a des campagnes de presse terribles qui racontent les apparitions de Fatima en les déformant, en mettant des anecdotes plus ridicules les unes que les autres, en manifestant aussi le côté vénal éventuellement de ceux qui veulent gagner de l'argent parce que de l'argent est déposé effectivement sur les lieux d'apparition. Et cet argent, eh bien personne ne sait quoi en faire, si bien que c'est la maman de Lucie qui le récupère, et elle ne veut pas y toucher, évidemment. Pour cette maman qui est très inquiète, qui voudrait se faire le plus discret possible, évidemment, détourner quoi que ce soit de cet argent, ce serait abominable.
Et donc il est rangé quelque part et elle ne sait pas quoi y faire. Si bien que Lucie a prévu, pour l'apparition du 13 août, de demander à la dame ce qu'il faut faire de cet argent. Eh bien en fait, elle n'aura pas l'occasion de le demander, en tout cas le 13 août. Tout simplement parce qu'un petit gouverneur du canton, du coin, un homme appelé Arthur Oliveira Santos, qui est ferblantier de métier et qui s'est fait élire, qui a donc un rôle officiel d'élu dans le secteur, décide de prendre les choses en main. Il fait partie d'une loge franc-maçonne, et comme le village de Fatima fait partie de son canton, eh bien il veut faire du zèle, et il veut montrer en loge comment lui, il va dénoncer publiquement, je dirais, la supercherie qui vient des enfants. Pour lui, c'est certain, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, probablement le curé du village, qui se met d'ailleurs prudemment en arrière des événements lui aussi. Et il suffira de tendre un piège aux enfants et ils avoueront, en particulier cette histoire de secret. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est très rusé, qu'il sait qu'il a une autorité, il a aussi un uniforme particulier avec un chapeau spécial, une sorte de bicorne et un gland qui pend. Eh bien, il se sert de son rôle officiel pour envoyer une convocation officielle aux parents des enfants. Ils doivent se rendre chez lui, donc ça se situe à quelques kilomètres, pour être interrogés officiellement, et le motif de la convocation, c'est trouble à l'ordre public. Alors les parents, évidemment, se rendirent, mais les parents de François et Jacinthe décidèrent de ne pas les prendre avec eux. Seul le papa de Lucie l'a pris, et comme il y avait beaucoup, de chemin à faire à pied, eh bien il l'a mis sur l'âne. Et ce qui est très intéressant, c'est que en se rendant à l'endroit, donc la ville qui s'appelait Ourem, la petite Lucie tomba 3 fois de l'âne. Et on voit évidemment le symbole, parce que tout dans cette apparition a un sens allégorique. Ça fait référence évidemment à ce qu'a vécu le Christ dans son chemin de croix. Arrivé devant le gouverneur, eh bien, il prend à part la petite Lucie et il commence à l'interroger avec férocité, en exigeant d'elle qu'elle donne le secret de Fatima. Et la petite Lucie sera absolument muette, elle ne répondra rien. Est-elle effrayée ou pas? On ne sait pas. Elle ne dira rien sur ce qu'elle a vécu. Toujours est-il qu'elle refuse absolument de dire le secret. Et lui, il est extrêmement furieux. Et comme c'est quelqu'un qui aime aussi ruser, ça veut dire que, puisque la menace n'a pas suffi, il pense agir autrement, eh bien, il renvoie les parents avec l'enfant et il décide de revenir à l'attaque d'une autre manière. Surtout qu'il a appris ce jour-là qu'il y avait 2 autres enfants, plus petits. Et ça l'intéresse. Les parents des enfants, quant à eux, eh bien, il ne faut pas s'attendre à une attitude comme maintenant. Ça veut dire à une attitude où ils prennent les droits des enfants, ils regardent ce qu'ils ont à dire. Non, ils sont terriblement impressionnés, évidemment. Et donc ils n'emmènent pas large. Ils ne savent pas non plus quels sont les droits des enfants. À savoir que, évidemment, ce sous-préfet abuse de son autorité. 2 jours plus tard, le 13 août 1917, devant sa maison, le gouverneur voit passer la foule des gens qui se rendent vers Fatima pour assister à l'apparition. Et ça le met dans une colère évidemment énorme, si bien que il prend en main les choses et il décide de se rendre lui-même sur le lieu d'apparition. Il va directement à la maison des parents de Lucie, il y va avec sa voiture qui est attelée à un cheval. Et là, il déclare qu'il veut assister aux apparitions, qu'après tout il est comme saint Thomas, il est prêt à croire mais que pour ça il veut voir. Et le papa de Lucie lui dit « Ben oui, c'est très bien, autant se rendre sur place, c'est comme ça que vous pourrez vous faire une idée. » En fait, le sous-préfet a prévu quelque chose. Ça veut dire que lui, son idée, c'est de prendre les enfants dans sa voiture et au lieu de se rendre à l'apparition, c'est de les enlever et de les emmener dans le village d'Ourem où il pourra véritablement les soumettre à un interrogatoire sans la présence des parents qui sont autour. Cependant, évidemment, il sait très bien que la loi ne lui permet pas ça, et donc il va devoir le faire de manière intelligente. Alors, il propose, puisque les enfants sont là,
de les prendre dans sa voiture et de les emmener lui-même à la Cova d'Airia pour l'apparition. Et les enfants disent « Non, non, on s'y rend toujours à pied, on ne veut pas y aller ». Alors vite, il réfléchit et il trouve une ruse en disant « Mais c'est pas compliqué, vous allez monter dans ma voiture, on va d'abord se rendre chez monsieur le curé, qui va vous interroger, et ensuite vous vous rendrez à l'apparition à la Cova d'Airia, on a le temps ». Et devant l'insistance de cet homme qui est en uniforme, eh bien les parents acceptent. Et donc les enfants montent dans la voiture. Évidemment, on ne peut pas s'enfuir comme ça, donc, parce qu'il y a des gens autour, et donc il se rend à la cure. Là, le curé leur ouvre, et devant lui, eh bien, il va interroger les enfants, mais de manière assez modérée. Et les enfants vont évidemment refuser absolument de donner le secret, puisque la dame ne leur en a pas donné l'autorisation. Seulement Lucie répond à monsieur le curé « Écoutez, elle ne nous a pas donné l'autorisation, mais si vous voulez, tout à l'heure, nous demanderons à la dame la permission de vous dire le secret. » Et comme ça paraît au curé de très bonne sagesse, eh bien il décide d'arrêter là son interrogatoire et de laisser partir. Alors, les enfants évidemment remontent dans la voiture du sous-préfet, et le sous-préfet part vers le lieu d'apparition. Quelques mètres étant faits, il se détourne du chemin et il prend le chemin du village d'Ourem, de là où il habite, de sa maison. Et comme il n'y a plus personne autour, eh bien personne ne se rend compte du stratagème. Les gens se rendent à l'apparition normalement, qui d'ailleurs aura lieu. Personne ne verra la Vierge apparaître à la Cova d'Airia ce jour-là, mais l'éclair, le tonnerre, la lumière et même un petit arc-en-ciel, le buisson qui s'abaisse, sera vu par tous les gens. La lumière aussi qui baisse dans le jour. Si bien que ça durera à peu près 10 minutes, les gens sauront qu'il y a eu la présence de la Vierge malgré l'absence des enfants. Lorsque les gens voient que les enfants ne sont pas là, évidemment ils se posent des questions. Ils commencent à élaborer des théories du complot. Ils s'imaginent même que c'est monsieur le curé de conserve avec le sous-préfet qui a empêché les enfants de venir au lieu d'apparition. Ils auront d'ailleurs comme une confirmation de ça, parce que 3 jours plus tard, lorsque, en douce, le sous-préfet ramènera les enfants, eh bien, il les déposera pendant la messe devant chez monsieur le curé, si bien qu'ils se diront que véritablement il était complice. Ils auront même l'idée d'aller le punir, éventuellement même de mettre sa vie en danger. Le curé devra démentir la rumeur, il n'y est pour rien, évidemment. Et c'est ainsi que, enfermés dans la voiture à cheval du sous-préfet, les enfants ne purent pas se rendre au lieu d'apparition ce jour-là. Arrivés chez le sous-préfet, à Ourem, eh bien, il les enferma dans une chambre. Et là, il commença à les soumettre à toutes sortes d'interrogatoires, en utilisant la gentillesse, puis la menace, puis de nouveau la gentillesse. Bref, en utilisant toutes les ruses des interrogatoires policiers. Il y a une personne qui se montrera très gentille avec eux, c'est la femme du sous-préfet. Elle s'occupera d'eux. Elle voit bien que son mari abuse, que ce sont des enfants. Et donc, elle les gâtera, elle leur permettra même de jouer avec ses propres enfants. Évidemment, le sous-préfet n'arrivera à rien. Et donc, il les laissera enfermés toute la nuit dans la chambre. Et le lendemain matin, il tentera une nouvelle technique. Il fera venir une dame âgée, qui a un peu de psychologie, pour qu'elle arrive à les faire parler. Et les enfants lui diront « Mais nous n'avons pas l'autorisation de donner le secret. La dame ne nous a pas permis, nous ne pouvons pas. » Alors, ni une ni l'autre, le sous-préfet, décide d'utiliser la forme impressionnante d'un interrogatoire officiel. Et donc, avec son uniforme, il les emmène sur le lieu de l'administration, et là, il les soumet à un véritable interrogatoire policier, avec greffier qui prend en note toutes leurs réponses. Il les somme de raconter l'apparition, il note tout, et il les sépare parfois pour les faire revenir, leur relire leur déposition en changeant quelque chose, pour voir s'ils vont se contredire. Et à chaque fois, ils disent « Mais non, on n'a pas dit ça, on a dit autre chose ». Donc ils ne se laissent pas du tout piéger. À la fin, un peu fatigués, ils décident de les menacer de les mettre en prison.
La prison, c'est quelque chose qui fait peur à des petits-enfants. Eh bien, les enfants disent « nous irons en prison ». Et le sous-préfet va le faire. Il va les mettre en prison. Alors c'est une seule cellule, il y a déjà d'autres prisonniers qui sont là, des vagabonds, peut-être des voleurs, enfin des gens du secteur qui ont été enfermés. Et ils se retrouvent avec eux. Seulement, le sous-préfet ne les a pas mis en prison comme cela. Il leur a dit, avant de les y mettre, que c'est pour un temps, que leur exécution est prévue et qu'on va bientôt venir les chercher afin qu'ils soient brûlés vifs. Ils sont là, dans la prison, et la petite Jacinthe se met à la fenêtre, là où il y a les barreaux, et elle pleure. Et Lucie vient vers elle, et elle l'encourage en disant qu'il faut qu'elle tienne bon, que s'ils doivent mourir martyrs, eh bien, ils seront plus vite avec Notre-Dame. Mais elle répond à Lucie qu'elle regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir à sa maman. Quant à François, eh bien, il prend la parole et il dit à sa sœur, il dit « Ne pleure pas, offrons ce sacrifice pour les pauvres pécheurs. » Et puis il joint les mains et il dit la prière que leur a appris la dame. « Ô mon Jésus, c'est par amour pour vous et pour la conversion des pécheurs. » Alors Jacinthe, tout en larmes, joint aussi ses mains et se joint à leur prière. Évidemment, devant une telle scène, les autres prisonniers qui sont là, et qui sont aussi, je dirais, des pauvres hommes, ce ne sont pas des hommes de loi, ils ne peuvent pas comprendre qu'il s'agit d'un bluff du sous-préfet. Eh bien, ils leur disent tout simplement, « Mais pourquoi ne dites-vous pas le secret? On vous laissera tranquille, dites le secret. » Et les enfants de leur répondre, « Mais nous ne pouvons pas. La dame nous a dit que c'était un secret, qu'on ne pouvait le dire à personne sauf à François. » Et Jacinthe, celle qui paraissait la plus fragile, de leur dire « Jamais nous ne dirons le secret, nous préférons mourir martyrs. » Comme il n'avait pas encore dit le chapelet, eh bien il demande à un des prisonniers de prendre une médaille qu'ils avaient et de la suspendre à un clou. Et là, ils se disent à dire le chapelet ensemble. Et les prisonniers, bouleversés par leur ferveur et par leur sens du sacrifice, se mettent eux aussi à dire le chapelet avec eux. Plus tard, dans la soirée, la porte s'ouvre et le sous-préfet paraît, lui encore en uniforme, pour procéder à un nouvel interrogatoire. Et il les emmène de nouveau. Et de nouveau, il les somme de dire le secret. Et eux de nouveau refusent. Alors, très en colère, du haut de son autorité, il leur dit ceci. « Puisque vous ne voulez pas parler, eh bien, je vais procéder à votre exécution. Et vous serez bien obligé de parler à cause de cela. » Et donc il donne un ordre à l'huissier qui est là, de sortir de la pièce et d'aller préparer tout de suite une marmite d'huile bouillante pour pouvoir bouillir les enfants. Et pendant que l'huissier fait ses préparatifs, les enfants sont enfermés de nouveau dans une pièce, tous les trois ensemble, et on imagine les moments d'angoisse qu'ils vivent. Au bout d'un certain temps, le préfet réapparaît et il demande à Jacinthe de venir la première. « Tu ne veux pas parler? Eh bien c'est toi qui seras exécutée la première. » Et elle se dirige, sans hésiter, pour partir avec lui. Il ferme la porte à clé, il l'emmène dans une autre pièce, de nouveau il l'interroge, avec promesses, etc. Elle refuse de céder. Et évidemment, il ne la brûle pas vive, mais il l'enferme dans une autre pièce. Et quelque temps plus tard, il revient chercher un autre enfant, en annonçant que ça y est, Jacinthe est morte, et que c'est le tour maintenant du suivant. C'est François qui est appelé. Il est interrogé de la même façon. Il est persuadé qu'il va mourir. Et ensuite, comme il refuse absolument de parler, eh bien, il est conduit dans la pièce où il retrouve sa sœur, tout surpris de la voir vivante. Plus tard, on interrogera Lucie, la plus grande. Mais quand je dis plus grande, c'est une enfant. Et qui dira qu'elle était persuadée qu'elle allait mourir, mais qu'elle le prenait vraiment avec paix. Qu'elle savait que Notre-Dame l'attendait et qu'elle l'accueillerait dans l'autre monde. Le sous-préfet était profondément surpris par la résistance des enfants, si bien que, à force d'observer, il se disait qu'ils étaient malades mentaux ou complètement illuminés, si bien qu'il fit venir à un moment donné le médecin du village
pour qu'ils les interrogent et qu'ils voient s'ils étaient normaux. Et le médecin leur dit, ben oui, c'est des enfants tout à fait normaux. Il n'y avait pas d'illuminisme particulier, etc. Ils dormirent une autre nuit, et le lendemain matin, le 15 août, eh bien, il tenta de nouveau de les interroger. Mais évidemment, la constance était totale, et il savait bien que c'était maintenant inutile, puisqu'il avait tenté jusqu'à la mort. Et donc, au bout du compte, il décida de les relâcher. Mais comme il n'était pas très courageux, il les mit de nouveau dans sa voiture à cheval, et c'était la messe du 15 août, il les déposa pendant la messe, alors que tous les gens étaient absents, il les déposa devant la maison du curé, comme je l'ai indiqué. Et c'est ainsi que se terminèrent, on peut dire, les 3 jours de ténèbres que vécurent les enfants. Évidemment, si on regarde ça comme des adultes, on se dit que c'est une mascarade ridicule. Mais ce qu'il faut regarder, c'est du point de vue des enfants, qui eux ne peuvent pas avoir l'idée qu'il s'agit d'une ruse. Et donc, je pense que véritablement, on peut dire que ce jour-là, les enfants ont connu le martyr sanglant. Il faut remarquer aussi que si la foule était prête à se révolter pour sauver les enfants, les parents, eh bien, ils étaient très démunis. Ça veut dire qu'ils savaient bien, on avait fini par leur dire qu'il y avait un abus d'autorité. Mais que faire quand on est un pauvre paysan face à une autorité qui est impressionnante avec son uniforme chamarré? Et c'est ainsi que les enfants manquèrent donc l'apparition du 13 août 1917. Et ils s'attendaient tout à fait normalement à revoir la dame le 13 septembre 1917. Or voici que le dimanche 19, alors qu'ils étaient allés garder de nouveau les animaux, eh bien Lucie eut l'impression que l'apparition allait se produire. Mais il manquait la petite Jacinthe. Et donc elle envoya vite chercher Jacinthe par le petit Jean qui était là, un autre garçon du village. Il courut la chercher. Déjà, l'éclair avait eu lieu. Les signes avant-coureurs de l'apparition s'étaient manifestés. Et lorsque la petite Jacinthe apparut, eh bien l'apparition eut lieu. Et la dame, comme les autres fois, leur donna son message principal. Elle leur recommanda de venir le 13 du mois suivant et de bien dire leur chapelet. Lucie demanda de nouveau le miracle, et la dame répondit « Oui, en octobre, je ferai un miracle pour que tous croient à mes apparitions. Si on ne vous avait pas mis en prison, le miracle aurait été plus grandiose. Vous verrez Saint Joseph avec l'enfant Jésus, prêt à donner la paix au monde. Vous verrez aussi notre Seigneur bénissant le monde. Et vous verrez aussi Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des Douleurs. » C'est ce jour-là aussi que Lucie demanda à la dame ce qu'elle devait faire de l'argent qui était déposé sur le lieu d'apparition. Et la dame leur dit de s'en servir d'abord pour solenniser, je dirais, la fête de Notre-Dame en fabriquant un brancard, etc., que porteraient les enfants, et puis de préparer le reste de l'argent pour une chapelle qu'il faudrait construire sur le lieu. Lucie redemanda, toujours dans une intercession venant d'elle, la guérison de plusieurs malades, et la dame répondit « Oui, j'en guérirai quelques-uns dans le courant de l'année. » Et enfin, avant de partir, la dame leur rappela ce qui était essentiel pour elle, à savoir priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Rappelez-vous que beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et fasse des sacrifices pour elles. Alors voilà, après ce récit, je voudrais donc analyser le sens profond que cette apparition manquée, ce martyre des enfants a par rapport à nous. Évidemment, on devine bien que les 3 enfants de Fatima, c'est pas seulement leur vie à eux qui est en jeu, mais qu'ils révèlent quelque chose au sens allégorique qui concerne notre vie à nous tous, quelque chose par où nous devons passer, tôt ou tard, et aussi par où doit passer l'Église dans son ensemble et l'humanité. Alors d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce qu'elles ont vécu, et qui confine aux souffrances les plus ultimes qu'on puisse imaginer, aux martyrs, eh bien, elles l'ont vécu comme des chrétiennes. Ça veut dire que le martyre que vit François, Jacinthe et Lucie n'est pas le martyre
de quelqu'un comme le bon larron à la croix n'est pas non plus le martyre du mauvais larron. Je veux dire par là que tous les hommes, sans exception, passent par des moments difficiles dans la vie. Les hommes justes, par exemple, ils peuvent perdre un enfant. Et la souffrance peut frapper leur vie aussi par d'autres choses, comme le divorce, la perte d'un emploi, etc. Les hommes qui sont pervers, qui sont méchants, connaissent eux aussi la souffrance. Et la souffrance, elle est d'une autre forme. Ça peut être la même souffrance, mais visiblement, elle vise à autre chose. Elle vise à casser l'orgueil qu'ils manifestent. C'est ce que symbolise le mauvais larron. La souffrance des enfants est une souffrance chrétienne. Je veux dire par là qu'ils ont été préparés longuement. Ils savent exactement ce qu'ils font sur terre. Ils savent le but de tout cela. Et alors, elle leur tombe dessus. Il faut remarquer que c'est une souffrance ultime, non seulement parce qu'ils ont cru mourir, mais aussi parce que, dans leur plus grande souffrance, ils n'ont pas eu d'apparition de Marie. C'est quelque chose d'absolument étonnant, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à chaque fois qu'il y a eu cette même chose, ces souffrances ultimes dans la vie de certains saints. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc, qui lorsqu'elle est attrapée par les Anglais, qu'elle est mise en prison, qu'elle est interrogée par Monseigneur, l'évêque de Lisieux, eh bien, elle n'aura pas l'apparition de ses voix, Sainte Catherine, etc. Elle restera dans l'angoisse totale, sachant pas, je dirais, où elle va finir. Et donc, dans sa prison, elle passera de l'espoir le plus fou, l'idée que le roi de France fait quelque chose, au désespoir et au découragement le plus total, mais avec toujours cette présence de Dieu. Je veux dire par là que ce qui est tout à fait différent, c'est que le joug qui est porté avec Jésus, ça veut dire en sachant pourquoi il y a ces souffrances, il est infiniment léger. Je m'explique. En fait, je fais référence à une parole de Jésus en Matthieu chapitre 11, verset 30, quand il dit « Chargez-vous de mon joug, prenez sur vous la croix, parce que mon joug est léger. » Comment se fait-il qu'il est léger alors qu'elles sont confrontées à la mort, ces enfants? Bien, tout simplement parce que, face à la souffrance ultime, il est bien plus léger de la porter lorsqu'on en connaît le but et qu'on sait qu'il y a un avenir. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, je pense à la souffrance ultime des personnes qui sont athées actuellement en Europe occidentale et qui les mènent parfois jusqu'au suicide. Il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Et donc le joug, le même joug, les mêmes souffrances en fait, sont extrêmement lourdes, infiniment plus lourdes. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus reconnaissait elle-même que tant qu'elle avait la présence de Dieu dans son âme, les souffrances étaient légères. Et lorsqu'elle connut le sommet de la nuit de l'esprit, ça veut dire qu'elle perdit même l'impression d'avoir la foi. Eh bien, elle écrit à un moment donné, dans ses derniers, ou plutôt elle le dit dans ses derniers entretiens, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Parce que la nuit de l'esprit, c'est une souffrance qui est donnée à des chrétiens fervents par Dieu, quand ils perdent l'idée même qu'ils ont la foi et qu'ils se retrouvent un petit peu dans l'état de ceux qui sont athées. Alors, je voudrais maintenant, expliquer de quelle façon cette souffrance ultime peut tomber sur quelqu'un qui est chrétien. Je dirais qu'il y a deux façons. La première, c'est quand elle tombe de l'extérieur, par une persécution extérieure. C'est ce qu'ont vécu par exemple les martyrs des premiers temps de l'Église et jusqu'à maintenant. C'est une persécution qui vient d'ennemis du christianisme. Ça se produit donc essentiellement en temps de persécution. Et puis, en temps de paix, en temps où l'Église n'est pas persécutée, eh bien cette même souffrance peut venir, mais cette fois de l'intérieur. Je veux dire par là, par une impression que tout cela, toute cette sagesse enseignée par le Christ, n'est pas vraie. C'est ce que sainte Thérèse d'Avila décrit dans son livre appelé Le Château intérieur. Elle décrit d'abord une première souffrance chez des chrétiens fraîchement convertis par ce qu'elle appelle la nuit des sens. C'est le moment
où, après avoir ressenti profondément la présence de Dieu, avec des grâces sensibles qui arrachent même des larmes, eh bien on ne sent plus rien. Cette souffrance, la nuit des sens, à la rigueur, elle n'est pas si terrible que ça. Quoique, pour celui qui n'est pas expérimenté, elle peut amener à vraiment se séparer du Christ. C'est un peu la même souffrance qui est vécue dans les couples lorsque s'étant mis en ménage. Souvent, c'est la femme qui la vit, eh bien, elle n'a plus d'impression d'aimer. Et souvent, elle est tentée de partir. Sainte Thérèse d'Avila décrit une deuxième souffrance beaucoup plus grave, qu'elle appelle la nuit de l'esprit. C'est quand, à un moment donné, dans l'intelligence elle-même, on a l'impression d'avoir perdu la foi. Et ce genre d'épreuve-là, évidemment, ne peut pas venir de soi-même. Elle vient directement de Dieu qui l'envoie. Il n'y a que Dieu qui peut, comme il est le maître de la grâce, retirer l'impression qu'une personne a la grâce. Elle a été vécue par presque tous les saints au terme de leur vie. Je pense par exemple au curé d'Ars qui avait l'impression qu'il était damné tellement il était pécheur. Je pense à Mère Teresa qui raconte qu'à partir d'un certain moment, elle n'avait plus la foi, ou plutôt, elle croyait en Jésus parce qu'elle disait qu'elle croyait en Jésus. Toute impression d'avoir la foi avait disparu et elle continua courageusement son ministère. Je pense à Saint François Xavier, qui partit pour évangéliser le Japon et qui fut trahi par le commandant du bateau qui partit avec son argent et qui mourut misérablement sur une plage en attendant qu'un bateau qui ne passerait jamais vienne. Je pense à Saint Louis, qui partit pour faire une dernière croisade et qui fut atteint d'une dysenterie terrible pour mourir misérablement dans une tente devant Tunis, etc. Donc, il peut y avoir véritablement une épreuve intérieure. Et la question qui se pose, c'est laquelle des deux, lorsqu'elle vient de l'extérieur, lorsqu'elle vient de l'intérieur, est la plus douloureuse. À un certain moment donné dans l'Église, pour signifier le caractère ultime du don de sa vie pour le Christ, l'Église avait tendance à canoniser systématiquement toute personne qui avait connu le martyre sanglant pour le Christ, donc avait été exécutée. Et puis, à la fin de l'Empire romain, ou plutôt à la fin de la période des martyrs, avant que n'arrive l'empereur Constantin, les papes se rendirent compte qu'il y avait certains martyrs qui allaient par bravade. Ça veut dire qu'en fait, ils allaient provoquer les Romains en se proclamant chrétiens, de manière à être exécutés. Ils le faisaient dans une perspective un peu stoïcienne, comme voulant prouver la puissance de leur énergie capable d'affronter la mort face à un persécuteur impie. Et là, du coup, il y eut des documents de l'Église à cette époque-là, pour montrer que ce martyr extérieur n'avait peut-être pas une valeur, parce que ces gens-là ne mouraient pas vraiment pour le Christ, ils mouraient surtout pour de la gloire, une gloire héroïque. En réalité, le martyr extérieur, parfois, il est rapide, il est efficace, il est pratiqué par des persécuteurs, et la personne n'a même pas le temps de souffrir. Elle est prise par surprise, par la mort. Alors que le martyr intérieur, donc cette impression d'absence de Dieu, qui se caractérise par des angoisses terribles, que le Christ décrit à la croix lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, ce martyr intérieur ne peut pas être singé. Ce n'est pas possible. Celui qui sait ce que c'est que le désespoir, qui l'a connu, donc qui a connu cette fameuse nuit de l'esprit, il sait ce que c'est que souffrir. Toutes les autres souffrances qu'il a pu vivre avant, nuit des sens, etc., sont rien par rapport à celle-là. On peut dire que cette souffrance ultime, elle brise le cœur véritablement. Elle façonne dans l'homme un cœur brisé, un esprit humilié. Je peux raconter une histoire qui illustre cela que m'avait raconté un prêtre jésuite. Il était confesseur d'une dame très pieuse, qui passait son temps comme célibataire dans des œuvres chrétiennes. Elle était extrêmement charitable, elle passait tout son argent là-dedans. Et à côté de ça, quand elle voyait les jeunes tels qu'ils se comportent actuellement, elle était extrêmement dure, elle les condamnait. Elle était, je dirais, sans pitié. Et le prêtre jésuite essayait vainement de lui dire d'exercer de la miséricorde, d'être patient, que Dieu lui-même était patient. Et il se rendait bien compte que son âme était en fait pleine de charité et d'orgueil.
ce qui est un peu contradictoire. Et il ne savait pas comment faire. Et un jour, comme c'était une personne très fière, elle commença, vers la cinquantaine, à éprouver des manques de sommeil. Loin d'aller voir un médecin qui aurait pu l'aider, c'était quelque chose d'indigne d'elle, elle résista par sa force. Elle accumula du manque de sommeil et brutalement, ayant dépassé sans doute la limite, elle fit ce qu'on appelle un burning out, c'est-à-dire une sorte de dépression grave, un écroulement de sa psychologie, avec des envies de suicide indépassables. On la trouva évidemment avant qu'elle se suicide, et on lui fit faire une cure de sommeil en hôpital psychiatrique pendant 8 jours, et on la requinqua. Lorsqu'elle revint dans sa maison, ayant touché le fond du désespoir, eh bien le prêtre constata qu'elle avait changé complètement. Elle n'était plus la même personne. Fini les idées de condamner ces jeunes en question, de les mettre en enfer et tout ça. La bonté était arrivée dans son cœur parce qu'elle avait expérimenté la souffrance et la chute. Eh bien c'est ça. Je pense que la souffrance intérieure, elle est ce qu'il y a de plus fort. Évidemment, pour le Christ, la souffrance extérieure, il est crucifié, et la souffrance intérieure sont en même temps. Et là, c'est ce qu'on appelle le martyre au sens propre. Eh bien je pense que c'est ce qu'ont connu les enfants, en partie. En tout cas, la petite Jacinthe, ça se voit, lorsqu'elle se dit qu'elle ne pourra pas dire au revoir à sa maman. En tout cas, qu'ils aient connu ou non le désespoir, parce que les enfants sont moins attachés à la terre que les adultes. En tout cas, ce qu'ils ont vécu signifie ce que je viens de dire, à savoir un martyre ultime qu'ils ont vécu. Alors évidemment, en écoutant cette vidéo, chacun se dit « mais ce sont des enfants ». Ce n'est pas possible que le Seigneur, qui est bon, puisse se comporter comme ça avec des enfants. La question qui se pose, c'est donc quelle est l'utilité de ce martyre qui arrive tôt ou tard dans la vie de quelqu'un, soit en cette vie, soit à l'heure de la mort, soit face au Christ, soit dans le purgatoire qui suit le jugement dernier. Mais qui vient tôt ou tard, au point que l'Église catholique dit que le salut se passe par la croix. Eh bien, je dirais que ce martyre, il a globalement 3 apports, 3 significations, 3 sens qui permettent de faire avancer la vie d'un chrétien. Le premier sens, c'est que il vient, je dirais, entre guillemets, comme le dit la Vierge, punir nos péchés. Punir, c'est une façon qui n'est pas juste de parler pour des gens qui aiment le Christ. Mais en même temps, il faut bien le reconnaître, en nous, il n'y a pas que l'amour du Christ, il y a le péché, véritablement. Eh bien, ces souffrances, elles viennent pour nous guérir de ce qui nous attache à la terre, véritablement. Et c'est le cas de tout le monde. Le pape Benoît XVI le dit d'ailleurs dans Spe Salvi numéro 47, il parle de cette saleté dont on n'est même pas conscient et qu'on découvrira face au Christ à l'heure de la mort. Cette chose-là, elle est commune à tous les hommes. Tous les hommes passent par cette croix. On peut dire que cette souffrance permet au minimum d'acquérir un peu d'humilité. Ça veut dire qu'on cesse de se regarder comme quelqu'un de bien, comme je l'avais montré pour la dame, l'histoire de la dame tout de suite. Mais c'est valable aussi pour quelqu'un qui serait athée et qui serait par exemple avare. Il perd sa cassette d'or. C'est une véritable nuit de l'esprit pour lui. C'est valable aussi pour des gens simplement justes. Par exemple, une maman qui ne serait pas croyante. Si elle perd un enfant, il n'y a pas plus grand martyr. Alors on a tendance à ricaner de celui qui est avare et qui perd sa cassette d'or. Je pense à certains hommes politiques qui tout d'un coup sont passés de la plus haute gloire à la plus grande, je dirais, humiliation. En réalité, on ne devrait pas se moquer. Parce que, certes, ils sont attachés à quelque chose que nous, chrétiens, on considérera comme vain, mais la souffrance, elle est réelle. Et donc celui qui a souffert, il ne peut plus se moquer d'un avare qui a perdu sa cassette. Et ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de se moquer d'une maman qui a perdu un enfant, ça c'est évident. Le deuxième sens de ces souffrances, il est spécifiquement chrétien. Et là, c'est ce que la dame a enseigné aux enfants. Il s'agit en fait d'offrir ces souffrances pour aider les pauvres pécheurs qui vont en enfer, dit la dame. La dame vise
à ce moment-là, explicitement, les âmes de ceux qui sont en train de mourir et qui risquent, lors de l'apparition du Christ et aussi de Lucifer, de se tourner vers l'enfer, parce qu'ils sont des pécheurs. En quoi la souffrance vécue par des personnes qui sont encore sur terre peut les aider? Bien tout simplement parce que lorsqu'une personne est face au Christ dans le passage de la mort, eh bien, elle est dans une étape du purgatoire qui est tout à fait, je dirais, moins douloureux que celui de la terre. Sur terre, les enfants ne sont pas sûrs que tout cela est vrai. Alors eux ont vu la Sainte Vierge, c'est différent, hein, mais je parle pour nous qui sommes chrétiens. Nous sommes dans la foi. Pour ceux qui sont les plus chrétiens, il y a eu une sensation de présence de Dieu et des signes, ici ou là. Mais très peu de chrétiens ont des apparitions comme les enfants de Fatima. Et donc, lorsque quelqu'un qui est sur terre offre des prières pour une âme qui est en train d'être face à son jugement dernier, il y a véritablement un bouleversement qui peut se faire. Elle voit qu'une personne, dans un état plus grave qu'elle, prie pour elle. Et ça peut la faire basculer vers le salut. C'est aussi très efficace pour les âmes qui sont au purgatoire après, je dirais, le jugement dernier, même si la Vierge n'en parle pas dans les apparitions de Fatima. Je me rappelle d'une histoire que m'avait racontée ma sœur, il y a des années. Un jour, elle dormait et tout d'un coup, elle vit en rêve notre grand-père. Notre grand-père qui était mort dans les années 50. Un homme qui était un homme dur, pas très gentil avec notre grand-mère, qui était passionné de la chasse. Il avait acheté une immense propriété pour chasser des animaux. Et il était avec des copains, il faisait des guindailles, etc. Il était mort d'un cancer dans ces années-là, et elle fit ce rêve dans les années, je pense, 2000 ou 90. Il était là, il pleurait, il était dans une douleur totale, et il la suppliait de prier pour elle. Quand elle raconta cela à ma mère, donc qui est la fille de mon grand-père, elle fut touchée en se disant « Mais c'est pas possible, il est mort il y a 50 ans, il est encore au purgatoire. » Eh bien oui. Et du coup, ma sœur fit offrir des messes pour son âme. Et elle ne le revit pas en rêve après. Donc il y a aussi une efficacité pour ces âmes-là. Il faut y penser, parce qu'elles connaissent, en fait, la même expérience de désespoir que celle qui est vécue par certains sur la terre. Autre finalité de cette souffrance, vécue par des chrétiens quand ils acceptent de le faire comme Marthe Robin, c'est d'aider les personnes qui sont dans le purgatoire de la terre. Je veux dire par là que regardons objectivement notre Europe occidentale actuellement. Par exemple, la génération de mai 68, des personnes qui actuellement ont plus de 60 ans, qui dans leur jeunesse ont dansé, se sont amusés et ont envoyé balader toute la religion et les prêtres avec. Maintenant, au moment où ils auraient besoin de prêtres, ils n'en auront pas. Ils sont là, face au destin qu'approche la vieillesse, et ils vont devoir le vivre. Je me rappelle d'une histoire bouleversante d'une cinéaste particulière, qui est de cette génération, et qui proclamait dans ses films depuis toujours à quel point elle était heureuse de profiter de la vie. Arrivée à plus de 65 ans, toute seule dans sa maison, avec ses économies, elle décida de faire venir chez elle un des escrocs internationaux. Il s'appelle Rocancourt, pour faire un film soi-disant sur lui. Et ce garçon-là comprit tout de suite la détresse où elle était. Il se servit de son charme et il lui demanda de lui prêter, juste de lui prêter ses économies, parce qu'il avait quelque chose à faire d'absolument important. Et elle, incapable de discerner, dans une détresse totale, eh bien, elle lui prêta ses économies. Et évidemment, dès qu'il les eut, il partit et refusa de lui rendre. Après ça, elle parut à la télévision, complètement diminuée, parce qu'en plus elle avait fait une attaque à cause de ça, et déclarant avoir porté plainte contre cet escroc. Et moi, ce qui me frappa, c'était pas le fait qu'elle avait perdu ses économies, c'est ce qu'elle vivait, cette détresse, cette solitude totale qui lui enlevait tout jugement, si bien que le moindre tendresse qu'on lui donnait, et lui savait faire, les escrocs sont comme cela, faisait qu'elle donnait son argent. Eh bien, cette génération de nos parents, grands-parents, qui va devoir vivre sa vieillesse dans l'angoisse, en proclamant extérieurement qu'ils sont heureux et en vivant intérieurement l'angoisse terrible
d'un avenir qui n'a pas d'avenir. Eh bien, je pense que les chrétiens peuvent offrir leurs souffrances, qui sont légères parce que eux savent où ils vont, pour ces pauvres personnes qui, eux, vont vivre un désespoir total, une nuit totale, afin que cette nuit façonne leur cœur et le prépare à la vie éternelle, à la bonne surprise qu'ils auront quand le Christ les accueillera à l'heure de la mort et les consolera, leur racontera à quel point il les aime, etc. Le troisième sens de cette souffrance, et ça, elle est valable pour tout le monde, y compris pour Jacinthe, François, Lucie, mais aussi pour nous, c'est que elle façonne aux hommes un cœur brisé, un esprit humilié. C'est quelque chose qui est très important à comprendre, qui est, je pense, le mystère ultime du christianisme et même du judaïsme. La première fois qu'on voit cette nécessité d'acquérir un cœur brisé, c'est carrément dans le Pentateuque, dans le testament de Moïse. Voilà ce qu'il dit au peuple hébreu qui est le symbole de l'Église, mais aussi de notre âme. C'est au Deutéronome, au chapitre 28, verset 65. Le texte dit, à propos du peuple d'Israël, « En ce jour-là, je te disperserai parmi les nations. Et là, parmi ces nations qui te regardera avec un cœur dur, tu n'auras pas de tranquillité. Il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. » C'est quelque chose qui court tout au long de l'Écriture. Par exemple, lorsqu'un prophète qui voit que le peuple hébreu offre à Dieu des vaches, des taureaux sur les autels du temple, il dit « Ces sacrifices, je n'en ai rien à faire, je les vomis. » Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit humilié. Et je crois qu'ici, dans cette vidéo sur le martyre des enfants, il faut donner un petit enseignement théologique pour comprendre pourquoi cette croix est tellement nécessaire. Ce qui devrait être logique, c'est que pour entrer dans la vision de Dieu, il suffise de l'aimer. On l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et on le voit. À l'heure de la mort, on le voit face à face. Ça, c'est ce que raconte l'évangile de Jésus, et c'est la chose la plus connue par tous les chrétiens. Mais en réalité, il y a un deuxième mystère qui est révélé par Jésus dans les évangiles et qu'on oublie trop souvent parce qu'il répugne. C'est, je dirais, le mystère de la croix. À savoir que pour voir Dieu face à face, il ne suffit pas du tout de l'aimer. C'est absolument nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et pour le préciser, je crois que le plus simple, c'est de raconter cette chose qui se passe à la croix et sur laquelle Saint Jean insiste énormément. Saint Jean est présent à la croix, c'est le disciple que Jésus aimait, celui qui contemple le plus profondément les choses. Et il dit qu'à un moment donné, trouvant Jésus qui était mort, un soldat prit une lance et il perça le côté de Jésus. Donc, c'est un récit anodin, il donne un détail en apparence. Seulement, attention, il insiste et il dit « Moi j'étais là, et j'ai vu de mes yeux sortir de son côté du sang et de l'eau. Et celui qui en témoigne, c'est celui qui a vu, parce que son témoignage est vrai. » Du sang et de l'eau, les médecins vont dire au sens littéral, c'est probablement le reste du sang dans l'oreillette et puis de la plèvre. Non, évidemment, c'est une parole de Dieu, ça a un sens bien plus profond. Le sang, il signifie l'amour. Partout dans l'Évangile, c'est l'amour qui se donne, un amour plénier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, du cœur de Dieu ouvert, il apparaît qu'il y a de l'amour, qu'on ne peut pas voir Dieu si on ne l'aime pas. Voir Dieu, c'est entrer comme dans un mariage. Il faut réciproquement une alliance, un oui. Dieu dit oui à l'homme et l'homme dit oui à Dieu pour s'épouser, entre guillemets, mystiquement. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a l'eau. L'eau, c'est quoi? Eh bien, en fait, l'eau, c'est ce liquide très humble, qui est partout présent, dont on met une petite goutte dans le vin à la messe.
On ne le voit pas. C'est un symbole très modeste. Et elle signifie, en fait, plus que l'humilité. Elle signifie ce que les Grecs vont appeler, d'un terme un peu compliqué, parce qu'il n'existe pas de terme français pour cela. Ils vont l'appeler la kénose. La kénose, c'est s'abaisser en dessous de ce qu'on est soi-même. Ce mot kénose, il est employé dans l'Écriture par saint Paul dans une épître qui est écrite en grec. C'est dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, verset 6. Il dit ceci: « Lui, Jésus, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, kénose, il s'abaissa lui-même, prenant une condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme. » Alors évidemment, tous les théologiens de l'Église se dirent que ce terme de kénose, qui implique un abaissement au-dessous de soi, il concerne l'acte que fait Dieu en s'abaissant, en prenant une nature humaine. C'est quelque chose évidemment de stupéfiant. Mais les grands théologiens de jadis, comme saint Thomas d'Aquin, disaient « ça ne peut pas concerner Dieu lui-même. Dieu lui-même, dans sa nature divine, il est Dieu, il ne s'abaisse pas. » Et alors, ici ou là, des mystiques qui contemplaient le mystère de Dieu se disaient « mais ça ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut trouver en Dieu. » Je veux dire par là que si Dieu s'abaisse pour se faire homme et même se met à laver les pieds des disciples, au grand scandale de Pierre, alors c'est qu'il veut révéler quelque chose qui est en Dieu. Seulement saint Thomas d'Aquin disait « ça ne peut pas révéler quelque chose qui est en Dieu, puisque en Dieu, il ne peut pas y avoir d'adjectif qui signifie un abaissement. Dieu, il est grand. » Il faudra attendre le XXe siècle et des théologiens comme Maurice Zundel, comme le cardinal Urs von Balthasar, pour découvrir qu'en fait, il y a en Dieu cet abaissement. Et c'est très simple à expliquer. La vie de Dieu, c'est donc sa Trinité. La Trinité, c'est tout simplement Dieu, l'unique, l'éternel, qui passe, entre guillemets, c'est une façon de parler, mais qui passe son éternité à se contempler lui-même. Il se contemple lui-même parce qu'il n'existe que lui et qu'il possède en lui toutes les qualités magnifiques de ce qui donnera la création plus tard. Nous ferions ça, ça serait de l'égoïsme pour lui. C'est source de lumière et de joie. C'est la joie de son bonheur éternel. Seulement, comme il se connaît parfaitement, à 100%, eh bien, sa propre connaissance de lui-même, c'est lui-même face à lui-même. C'est le Fils face au Père. C'est aussi, entre guillemets, le Verbe, donc la connaissance face à celui qui se connaît. On a bien un seul Dieu et il se connaît face à face. Face à lui, qui est semblable à lui, donc d'un côté Dieu, de l'autre côté sa propre connaissance de lui-même, qu'on appelle le Fils, qui s'est fait homme en Jésus-Christ, eh bien, il y a un amour réciproque qui jaillit. Et cet amour réciproque, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il est infini. Et donc il est identique au Père et au Fils, il procède du Père et du Fils. Donc on peut dire que Dieu, c'est jaillissement de lumière et d'amour. Seulement, s'il y a un seul Dieu, on a bien trois personnes réelles en Dieu, puisque le Fils, le Verbe de Dieu, il est exactement semblable au Père, donc c'est bien une personne. C'est comme si je me contemplais et que je me connaissais parfaitement jusqu'au moindre de mes atomes et apparaissent devant moi, moi-même, identique à moi-même, mais véritablement réel, et non pas simplement une pensée vague, comme ça se passe pour nous. Si bien que le Père, face à son Fils, dit à son Fils éternellement, « Comme Père, je n'existe que par toi. Tu es plus grand que moi, tu es premier par rapport à moi, parce que un Père, ça n'existe pas, sauf s'il y a un Fils. » Et le Fils, réciproquement, face au Père, dit « Je n'existe que par toi, tu es plus grand que moi, parce que un Fils n'existe que parce qu'il y a un Père. » Et donc, c'est un jaillissement réciproque, d'abaissement l'un devant l'autre.
Mais attention, quand je dis cela, on se dit, ben oui, il y a de l'humilité. Non, parce qu'ils sont exactement égaux, en fait. Le Père est semblable exactement au Fils. Et donc en disant au Père, tu es plus grand que moi, il le dit d'ailleurs explicitement dans l'Écriture, Jésus, le Père est plus grand que moi. Et le Père réciproquement, même si ce n'est pas dans l'Écriture, eh bien, ils s'abaissent l'un devant l'autre, en dessous de ce qu'ils sont. C'est la kénose. Alors évidemment, on dira, quel rapport avec nous? Ben, le rapport, il est simple. C'est que cette qualité, secret ultime de Dieu, elle est si jaillissante, si puissante, que si un ange ou un homme arrivait pour voir cette vie trinitaire face à face, et c'est ça l'essence du paradis, sans être lui-même, plus petit que lui-même, s'étant abaissé avec un cœur qui a obéi, quelquefois jusqu'à la mort, eh bien, il ne supporterait pas la vision béatifique. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, « Personne ne peut me voir, sauf s'il meurt. » S'il meurt, sous-entendre, meurt à soi-même. Ça veut dire que la mort physique, biologique n'était pas nécessaire au début de l'humanité. D'ailleurs, les anges n'ont pas connu la mort biologique, mais eux, ils ont connu la nécessité d'une mort spirituelle à eux-mêmes. Saint Michel Archange obéit à Dieu en acceptant son projet qui consistera à donner la royauté du monde à des petits êtres, hommes et femmes, inférieurs à lui, Saint Michel. Mais il obéit parce qu'il dit Dieu est Dieu et il sait ce qu'il fait. Lucifer, le plus grand des anges, lui, au contraire, il refuse cette kénose. Il dit « pas question, c'est quelque chose qui est inacceptable. Dieu, son honneur, je le défendrai. Il est à sa place de Dieu. » Donc il n'y a pas plus difficile, en fait, que cet abaissement au-dessous de soi-même. Les religieux, quand ils font un vœu d'obéissance, c'est en fait pour s'entraîner dès cette terre à cette kénose. Et c'est extrêmement difficile. Les religieux savent bien à quel point c'est le vœu le plus difficile. On l'a vu récemment avec des ordres contemplatifs. L'Église pensait que ces religieuses contemplatives, il suffirait de leur demander d'obéir, elles obéiraient, par rapport à une histoire de changement de supérieur. À chaque fois, les prêtres sont arrivés comme ça, et ils ont eu la surprise de voir que ça divisait profondément la communauté, parce que l'obéissance, c'est pas parce qu'on a fait un vœu d'obéissance qu'on est dedans. Il faut toute une vie pour y arriver. Il faut parfois avoir connu la souffrance comme les enfants de Fatima, le désespoir. Or, il faut du temps pour cela. Et des jeunes religieuses ne l'ont pas forcément fait. C'est normal. Donc, les supérieurs, en leur changeant leurs supérieurs contre leur volonté, en leur demandant l'obéissance, auraient dû agir plus patiemment. Parce que Dieu a le temps. Donc, l'explication des souffrances des enfants à Fatima et des souffrances qui peuvent tous nous frapper tôt ou tard, en ce monde ou dans l'autre. Je dirais que personne n'entre au ciel sans cette kénose. Or, la meilleure voie pour la voir, c'est d'avoir connu cette souffrance ultime. Eh bien, cette souffrance, elle est nécessaire parce que personne ne peut voir Dieu sans la qualité qu'elle produit, qui est ce cœur brisé, cet esprit humilié. Voilà pourquoi aussi, lorsque les enfants sont en train de vivre leur martyre de 3 jours, ils n'ont pas d'apparition. La Vierge ne vient pas leur apparaître le 13 août 1917 dans leur prison. On peut dire que ça paraît curieux de la part de la Sainte Vierge, mais en réalité, c'est parce que c'est nécessaire pour leur vie éternelle. Alors évidemment, nous qui sommes sur Terre, quand on est en plein dans ce mystère de kénose, de souffrance ultime, on ne peut pas le comprendre. Et on se révolte contre Dieu, on se bagarre. Mais quand on a l'explication théologique de cela, eh bien évidemment, c'est plus facile à vivre. À l'époque de Jacinthe, Lucie, François, il n'y avait pas ces explications intellectuelles. Mais eux, ils avaient la foi. Ils savaient que la dame ne faisait cela que pour leur bien. Et donc ça valait pour eux explication. À notre époque, nous sommes de plus en plus intellectuels et donc nous avons besoin de comprendre. Eh bien on peut dire que Dieu permet que la théologie progresse pour expliquer y compris cette raison-là. Mais on le voit, elle est tellement mystérieuse, tellement ultime,
qu'elle ne pourra nourrir la vie chrétienne que de quelques âmes particulièrement ferventes. Et donc il faudra bien que ces âmes, jusqu'à la fin du monde, acceptent de porter le joug léger du Christ pour aider les milliards d'autres personnes sur terre qui n'ont pas cette grâce. Et donc, dont la souffrance, il faut le reconnaître, est bien plus difficile à porter.